Salutations à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live que Zolassan a donné sur la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'était bien sûr ce dimanche à 19 h sur la page de La Véritable Histoire de l'Homme Noir, comme à l'accoutumée, sur le réseau Facebook. Rien que par le titre, nous n'allons pas débattre plus longtemps sur ce en quoi ça peut consister, les tenants et les aboutissants. Nous allons donc aller directement dans notre débrief. Mais avant tout, nous allons nous arrêter sur le ressenti. Quel a été votre ressenti en un mot? Restauration. Assurance. Réconfortant. Instructif. Au souvenir. Éclairage. Révélateur. Terrifiant. Et pour moi, c'est averti. Donc, nous allons poursuivre dans le déroulement du débrief. Et cette fois-ci, on s'arrête bien sûr à la phase 1. Oh, on n'a pas eu droit à l'introduction dans la Bible classique. Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, phase 1, directement dans les livres de la vérité, origine de Sodome et Gomorrhe. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Dans cette phase, on perçoit déjà la restauration de l'histoire véritable de Sodome et Gomorrhe. Puisque Zululassan introduit directement en nous expliquant, il nous plante le décor. Il nous explique déjà que l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans les Bibles classiques, dans le livre mystérieux, c'est l'histoire de Mboti, donc le neveu de Sango, Abraham, dans les Bibles classiques. Moi déjà, avant d'aller plus loin, je me suis arrêtée au mot Sodome, parce que c'est un mot qui est vraiment utilisé à tort et à travers, en tout cas selon le nom de cette ville. Selon les Bibles classiques, c'est très très mal utilisé, dans le sens où plusieurs vont penser à tort que c'est là-bas qu'a commencé la sodomie. Et donc ils vont se dire que Sodome égale sodomie. Donc déjà, juste par rapport à ça, par rapport au véritable nom de la ville, on comprend que cela n'a absolument rien à voir, puisque c'est Weya. Et Weya, on a déjà vu que c'est par rapport au feu, c'est ce qui brûle, c'est brûlant, c'est plutôt ça porte plutôt au feu. Ça n'a absolument rien à voir avec cette pratique-là. Donc déjà, par rapport à ça, comme je disais en introduction, c'est la restauration. Je continue donc à... J'ai entendu Daniel en premier. Merci, Ngengeti. Moi, parlant de l'éclairage dont j'ai mentionné tout à l'heure, je pensais que Sodome et Gomorrhe, c'était le même endroit. Aujourd'hui, on a la révélation que c'est deux territoires, je vais me permettre l'expression, deux villes bien distinctes. Donc, on a Sodome à part et on a Gomorrhe à part. Et en plus de ça, ces histoires se sont bien passées à Ouassi, précisément à Ouassi-Boutonga, là où tout a commencé. Et c'est précisé que c'était un immense territoire comme l'Éden. Et dans un live déjà, Zoula nous a fait part de c'était quoi? Comme le premier Éden, ça c'est la précision. Et on sait que le premier Éden, ça parle dans le domaine ancestral, c'était extrêmement pur, vraiment. Et on a vu que l'Éden même, c'était une entité. Et on a fait la description même de ce lieu magnifique. Il est certes vrai que nous, aujourd'hui, on ne peut pas réellement concevoir quand on nous parle de ça parce qu'on a été tellement déracinés. Mais quand même, aujourd'hui, on a une idée. Et seulement là, ça montre que à quel point Ouassé était avec une civilisation terriblement avancée qu'on ne retrouve plus de nos jours actuellement. Il était aussi précisé que ce sont les personnes de la race noire qui avaient accès à ce lieu-là. Et pourquoi? Parce que les Blancs et les sans-mêlés à cette époque étaient considérés comme les Blancs étaient considérés comme les Noirs, comme les Blancs et les sans-mêlés de cette époque considèrent les Noirs qui ne connaissent pas leur véritable identité, c'est-à-dire un pire que des animaux. En fait, il ne devait pas avoir ce contact entre les Noirs et en plus de ça, des initiés, et les Blancs encore et les sans-mêlés. Chacun devait rester dans son territoire.
C'est encore là un éclairage que Zoulassan nous apporte par rapport à cela. Oui, je veux continuer dans ta lancée, Daniel, par rapport justement à Ouéa. Lorsque Zoulassan nous fait mention qu'avant, c'était un endroit paisible et harmonieux. Lorsqu'on mentionne paisible et harmonieux, c'est un endroit où la spiritualité, elle, croît facilement, où c'est facile d'atteindre, c'est-à-dire que l'unification des trois êtres. Et ça, c'est un blocus pour le monde occulte. Ça, c'est pas bon. Ça fauche les plans. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire, ils partent parmi les non-initiés qui sont là, c'est-à-dire, ils trouvent juste une petite porte d'entrée et là, ils s'insèrent. Ils s'insèrent. Et là, on comprend encore au travers, dans le début de cette phase, que le lieu où on se trouve, enfin, l'environnement où on se trouve, favorise la croissance spirituelle. Si on se retrouve dans un endroit où il y a la guerre, la terreur, la haine, alors il est clair qu'on ne vit que constamment sur la peur et nos prières se dirigent généralement que prière pour ne plus être tourmenté ou bien prière pour ne serait-ce qu'essayer de vivre. Alors que lorsqu'on est dans un endroit où il y a la paix, où il y a l'harmonie, alors, c'est-à-dire on a la prédisposition à travailler notre mauvaise nature, à grandir spirituellement, à vouloir comprendre c'est quoi le combat spirituel. C'est-à-dire qu'on a une ouverture d'esprit bien plus développée. Et c'est ça justement que le monde occulte, ils ont fait avec Weya. D'où le faux nom qu'ils donnent qui n'a même pas de sens, qui est aujourd'hui marginalisé. Oui, alors moi, pour ma part, j'ai d'abord pointé du doigt l'hospitalité légendaire qui est toujours connue par des Africains ou des Wasséens, selon la vérité, dans le propre terme, le sens des mots. Mince, on peut être bon à l'excès comme ça. Sérieux, parce que quand on voit l'histoire de Weah Sepe, on voit que c'est à cause de certains non-initiés qui ont permis, qui ont autorisé à une autre race de venir séjourner sur leur territoire que tout a basculé. Tout, absolument tout a basculé. Et jusqu'à nos jours encore, hein, on subit ce genre de conséquences. Notre trop bonne générosité et hospitalité. Jusqu'à quand est-ce que l'on va comprendre une bonne fois pour toutes que quand on dit que prudence est mère de sûreté, c'est vraiment, ça doit devenir comme une habitude, un comportement, une raison d'être pour l'homme noir. Parce que on a trop d'exemples à des périodes différentes, des époques différentes. C'est toujours la même chose qui se reproduit. On se fait toujours avoir au final. Sincèrement, il faut qu'on se réveille un petit peu, hein. Oui, ça c'est vrai, Ngeti. Parce que là, moi, je vois que le monde occulte utilise même les points forts contre le peuple noir. C'est-à-dire qu'on sait, comme tu viens de le dire, l'hospitalité, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'homme noir. Mais on sait que le monde occulte, il utilise le point faible pour détruire l'homme, mais en même temps, son point fort aussi, on l'utilise contre lui. Mais là, c'est vraiment bien dommage. Mais lors de cette phase, je vois véritablement à quel point l'homme noir non initié a chuté. Déjà, même par rapport à ce qui est construit, par rapport à cette ville-là, la beauté, tout ce qui était, l'homme a dit que c'est uniquement ceux de la race noire, les noirs qui ont érigé cette ville-là. Mais aujourd'hui, quand on voit les tours administratifs, les infrastructures dans les pays, mais ceux qui construisent, la plupart, c'est vrai que c'est l'ensemble de main-d'œuvre, mais la plupart, les maîtres, ceux qui sont là, on voit aujourd'hui, ce sont les non-noirs. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un problème, et même un gros problème au niveau de l'homme noir non initié. Oui, dans votre suite, c'est vrai que moi-même, par rapport à ça aussi, ça m'a interpellée parce que c'est vrai que on a une protection, mais de nous-mêmes, nous ouvrons les portes. Comme Gengeti disait tout à l'heure par rapport à cette hospitalité, moi, ça m'a marqué ça aussi parce que ça m'a rappelé une histoire. Une fois, j'avais parlé avec une femme, donc je lui parlais un peu de chez moi, à Madagascar, tout ça. Mais la dame, elle me raconte, elle m'écoutait, mais elle me disait, mais ici, hein, en France, on voit pas ça. C'est chacun pour soi. Tu arrives devant chez toi,
Tu ouvres ta porte, tu rentres chez toi. Il n'y a pas cette conversation, cette discussion. Donc moi, quand je parlais avec elle, donc elle, ça l'a interpellée parce que elle ne connaissait pas cela. Donc on arrive ici chez elle, comme elle disait, c'est chacun pour soi. Donc ça veut dire que là on a une forme de protection, mais c'est vraiment désolant que de nous-mêmes, des fois, nous ouvrons la porte, ou même parfois même des portes, et c'est des choses graves qui peuvent arriver, parce qu'on a vu comment c'était la beauté, comment c'était et tout, la merveille que nos civilisations nous a montré, mais finalement, on va voir après comment ça va devenir. On va le voir dans l'enseignement et c'est vraiment désolant que pour nous-mêmes, hein, pour notre propre marche, comment parfois nous pouvons être notre propre ennemi, quoi. Ma- Oui, Carmela. D'accord. Merci, Yves. Oui, et toujours par rapport au nom Sodome, je voudrais revenir par rapport à ça. Et j'ai compris aussi pourquoi, c'est-à-dire les interprétations veulent salir ce nom, mais Zulu Lassan a rétabli, n'est-ce pas, la vérité. Donc, Sodome, en fait, le nom, le véritable nom, c'est Weya. Et tout à l'heure, ça a été rappelé, ça signifie le feu. Et on peut comprendre que le feu spirituel, n'est-ce pas, brûlait dans, dans cette cité-là et n'importe qui ne pouvait pas entrer en réalité. N'importe qui ne pouvait pas entrer. Comme Loris l'a dit, c'est, en fait, il y avait la spiritualité. Donc, ça m'a rappelé aussi, n'est-ce pas, l'histoire, la première histoire, c'est-à-dire au niveau de l'Éden même d'origine. On a vu que c'était la pureté, la joie, l'harmonie, jusqu'au moment où, c'est-à-dire, Ndjom, lui, il va ouvrir, n'est-ce pas, la porte parce que il est devenu comme, c'est-à-dire, non-initié. Et c'est les non-initiés ici aussi qui ont ouvert cette porte de l'hospitalité, mais sans sagesse en réalité. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et c'est le départ aussi des initiés, des non-initiés, graciés. C'est-à-dire, c'est ça qui me donne un enseignement véritable. Donc, il ne sert à rien, n'est-ce pas, de jouer au fort lorsque on sait que, c'est-à-dire, dans la sanctification, il faut préserver, n'est-ce pas, son esprit. Moi, déjà, la première chose qui m'a ému dans cette première phrase, c'est le rétablissement de l'histoire, de l'image de Wea Isepe, plus connu sous le nom de Sodome et Gomorrhe, parce que généralement, pour tous ceux qui sont intéressés un peu, disons même à la religion, quand on va leur parler de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ils vont directement braquer une image négative dans leur tête, parce que dans leur initiation, dans leur religion et tout, c'est comme ça qu'ils ont toujours connu ces deux villes-là, comme des villes où on ne trouve que de la négation. Et pourtant, ici, avec avec le rouleau authentique, le livre mystérieux, on comprend qu'au départ, Sodome était considéré comme Wea et ses pères, était considéré comme le premier Éden. Donc, on peut imaginer sa splendeur, on peut imaginer leur splendeur au départ, avant que les autres races arrivent et qu'il y a eu ce qu'on a vu par la suite. Donc, ça déjà, c'est bien de rétablir l'histoire pour connaître ces choses. Et ensuite, ce que je comprends aussi, c'est que parfois, penser à soi-même, ce n'est pas mauvais parce que quand on dit par exemple que les initiés vivaient ensemble et ne partageaient pas avec les autres, certains d'un point de vue vont croire que les initiés étaient méchants. Or, c'est parfois pour se préserver, pour préserver son intégrité. Et on voit ça ici avec les mauvaises alliances que les habitants de Ouya et Sépè ont pactisé avec les Blancs et les Sans-Mêlés. Parce que quoi? À cause de cette amabilité-là à recevoir, comme a dit Gengechi, que l'homme noir a, et qui lui mène toujours à sa tête. Même jusqu'à nos jours, on peut le retrouver. Donc parfois, il faut vraiment apprendre à penser à soi-même. Oui, comme tu as dit, Yves, les initiés se regroupaient ensemble et on a vu un peu ce qui s'est passé avec ce que Zola Sanz a révélé. À cause de l'hospitalité, les non-initiés ont ouvert la porte. Et on sait que le verbe de Loba, en mettant en garde même le peuple noir, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que ces autres races puissent apporter la contamination avec leur façon de vivre
leur façon de se comporter. Et ça m'a un peu ramené aussi avant le grand cataclysme. On voit que là, lorsque une partie des Blancs qui n'avaient pas pratiqué l'abomination avait été recueillie dans la pyramide, il n'y avait pas ça. C'était les initiés qui les ont recueillis et parce que le vœu avait permis. Et après ça, on ne nous dit pas que les initiés ont continué à vivre avec eux. Donc, là, on comprend que le verbe, lorsqu'il met la séparation, ce n'est pas en vain. Parce qu'on sait que lorsque le blanc et le sang mêlés, comme là, livrés à eux-mêmes ceux qui n'étaient pas soumis à la loi, lorsqu'ils entrent en contact avec le peuple, certains parmi le peuple seront contaminés et à ce moment-là, on verra le désastre. Ils sont quittés de l'image du premier Éden à ce qu'on va voir à la suite du live. Oui, une autre chose aussi que l'on comprend, que quand le verbe de Loba a permis que ce soit ainsi, ce n'est pas pour rien. C'est par rapport au fait que quand on nous précise dans Guigna 1846, enfin, la partie 46-51, qu'ils ont tissé des alliances. Tisser des alliances pour l'homme noir, ça ne doit pas se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire à la tout-va. Et aujourd'hui, on va voir des alliances politiques, même des alliances, on va dire, génétiques, entre autres. Et ça se traduit par les mariages mixtes, par le métissage au niveau des enfants. Parce que tous nos frères là, et sœurs qui sont gangrénés par les complexes d'infériorité de tous, de toutes sortes, de tout genre, face à la race blanche, ça donne. C'est quand même terrible d'être témoin de ça, même jusqu'à notre époque aujourd'hui. Quelque chose qui a déjà sévi depuis là-bas, là. Et aujourd'hui encore, on revoit la même chose. Tous ces noirs et hommes, femmes confondus, non initiés, qui sont prêts à tout pour pouvoir recevoir l'acceptation ou une forme de valorisation dans la société dans laquelle nous, on appartient. C'est quand même terrible, hein, cet état de conscience. Ils vont chercher des relationnels partout, partout, partout. Alors que Mouta te dit, il a été dit dans les Écritures qu'il a mis une antipathie. Ça veut dire répulsion, animosité, hostilité, haine, malveillance, dégoût profond entre la race des démons blancs et sans mêlés métis qui naîtront de vos semblables et entre la race noire issue de moutons. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Il n'y a rien de profitable qui sortira de ces alliances que l'homme noir non initié va les tisser partout, que ce soit dans les mariages mixtes ou par rapport à se mélanger au niveau des gènes. Il n'y a rien de bon qui sortira de ça. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Rien de bon ne sortira de ça. Ton temps de parole. Je peux compléter et ajouter? Oui. D'accord. Merci, Ngengeti. Aussi, même, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué aussi. Le fait que ces hommes initiés ont laissé des blancs et des sangs mêlés entrer dans le territoire. On nous montre encore on nous présente encore notre enseignement, c'est que ces blancs et sangs mêlés, c'est vrai ils sont contaminés, ça on le sait. Mais le péché aussi, les contaminations ont des degrés. Il était précisé qu'à côté de cette ville-là, de Sépè, je crois que c'était Sépè, où il y avait déjà cette abomination-là qui se passait. Donc, quand eux, ils viennent là, ce sont des personnes qui sont déjà, ils ne sont pas de bonne moralité même en plus. En plus que ce soit une alliance interdite, la moralité aussi de ces personnes-là, on fait en sorte que ce lieu devait être détruit par Moudima Bekor qui s'est dit. Parce que par leur présence, les esprits occultes là sont passés et ils vont commencer aussi à pratiquer cela là-bas. Et en cela, moi, je vois encore à quel point le verbe de l'Oba est juste et même au-delà. Parce que avant que le verbe de l'Oba ne puisse manifester la sentence, il permet néanmoins ces non-initiés qui étaient là-bas, il leur a donné le temps de devenir, ces non-initiés, oui, de devenir graciés. Ceux qui ont écouté la parole sont devenus des non-initiés graciés. En cela, Zula a précisé que c'était 3 mois. Le temps pour l'esprit, le corps et l'âme de pouvoir se sanctifier et revenir sur le droit chemin. Ceci montre encore à quel point le verbe de l'Oba aime l'homme noir particulièrement parce qu'on sait que à cette époque, ni le blanc ni le sang mêlé ne pouvaient recevoir la manifestation de la grâce.
Oui, ce que nous sommes en train de dire là par rapport au métissage, c'est quelque chose de très important qu'il faut véritablement veiller à cela. Parce qu'on voit ici que ce que ces Blancs, ils ont fait, c'est également ce que les progéniteurs, les anges déchus du troisième ordre, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec certaines femmes noires non initiées de la lignée de Bokissé. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Et qu'on vous le dise en vérité, c'est un crime abominable même. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas rigoler avec. Ça, c'est très important parce que la spiritualité, selon le verbe, ne pardonne pas ça. Franchement, donc, il faut véritablement veiller, tel que nous sommes en train de le dire, c'est avec la sincérité et l'amour qui va avec. Parce que c'est quelque chose qui est tellement très important qu'il ne faut même pas à aucun moment négliger. Et aussi beaucoup de facettes qui ont été citées par Ngengeti tout à l'heure, la politique et autres. Donc, véritablement, veillons et prenons garde sur ce point-là. C'est très important. Je peux aussi ajouter quelque chose. Oui. Merci. Donc, il est écrit, Zoula dit que ces Blancs commençaient à se livrer à l'homosexualité entre eux. Et ici, on comprend que, comme Daniel l'a dit, tu as dit qu'ils n'avaient pas déjà la bonne moralité, ils étaient à contaminer. Nous savons déjà que même dans leur gène, il y a déjà la contamination parce que leurs géniteurs, qui sont les anges déchus, ont pratiqué cela avec certains de leurs enfants, les Blancs. On nous révèle cela dans le livre, dans les rouleaux. En passant, pour ceux qui n'ont pas les rouleaux, le Kalata d'Oubisset, ils doivent s'en procurer pour connaître les révélations qui y sont contenues. Donc, on nous révèle que là-bas, ils ont pratiqué cette abomination-là avec leur progéniture, ces Blancs-là, et leurs enfants Blancs-là ont également pratiqué cette abomination avec leurs enfants sans mêler. Donc, on comprend là que c'est dans les gènes, ça parle en eux. Et il faut vraiment que certains soient de bonne moralité ou alors que le verbe les aide pour qu'ils ne se penchent pas dans cette pratique abominable-là. Donc, on comprend qu'en entrant des gens dans Oya ICP, c'était la gangrène qu'ils apportaient, c'était la souillure, c'était la salissure, c'était l'abomination. Donc, déjà, le fait qu'ils aient foulé même cette ville-là, c'était déjà la souillure. Donc, c'était déjà comment je veux dire, l'attrait du châtiment, avant même que les non-initiés peut-être puissent les imiter et tisser des alliances avec eux. Donc, voilà que cette pratique-là, c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas tolérer. Oui, moi, ce qui... Tu permets, Ngengeti? On a entendu Carmela en premier, quoique tu es démuté. Enfin, on a entendu Carmela, quoique tu es démuté en D'accord, merci Ngengeti. Oui, moi, ce qui me marque aussi, c'est vraiment, comme tu disais, Baume, c'est la gravité de ces actes-là, parce qu'on voit en fil des époques, là, on voit qu'une Guinea même a rappelé ce qui s'est passé. Là, à notre époque, on nous rappelle, on voit aussi d'autres patriarches vont rappeler cela. Donc, ça veut dire que ce sont des actes vraiment, mais très graves, quoi. Et ça, en fait, même à notre époque, le fait même que ça, maintenant, là, moi, je me suis dit, en tout cas, le fait que je la sens, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ressouvenir, c'est le fait que je la sens nous parle de cela. Ça veut dire que notre époque, même, on veut installer cette forme de contamination, on va dire, dans la conscience commune. Moi, je me suis dit, non, c'est vraiment grave. Si, il faut pas oublier ce qui s'est passé là-bas. Parce que ce qui s'est passé à cette époque-là, on a détruit. Vraiment, là, malgré la beauté, malgré comment était le lieu, on a détruit parce que le monde spirituel, pour eux, ça ne passe pas. Et donc, moi, je me dis qu'à notre époque aussi, avec ce qu'on veut nous mettre là, il faut vraiment veiller, en fait. Parce que c'est vraiment grave, finalement. Enfin, on sait déjà que c'est grave, mais moi, en tout cas, avec cette partie-là, où on nous montre le rappel là, parce qu'on va voir plus tard avec un Bissané, on va nous rappeler ça aussi. Mais c'est que c'est grave, en fait, cet acte-là. Il ne faut pas rester dans la tolérance. Comme j'entends parfois des personnes qui disent, oh, non, moi je ne suis pas là-dedans, mais bon, ça c'est leur problème là-bas. Non, en fait, c'est une forme de tolérance, pardon. Il faut vraiment faire attention à cela.
Oui, effectivement, Camilla. Et je reviens encore par rapport aux initiés et aux non-initiés graciés. C'est ce qu'ils ont compris. C'est ce qu'ils ont compris. Et en fait, ça m'a inspiré beaucoup d'enseignements par rapport à ce geste-là. Parce que on ne négocie pas. On ne, en fait, lorsque les circonstances se mettent en place, lorsque les occasions de chute se mettent en place, c'est-à-dire la sagesse veut que il faut, n'est-ce pas, il faut quitter. Il faut quitter et ils ont compris cela. Donc, et c'est lorsqu'on veut préserver l'esprit, le corps aussi doit participer. Donc, ces initiés et ces non-initiés graciés, ils ont préservé leur esprit, ils ont préservé leur âme, mais il faut que le corps aussi, n'est-ce pas, participe. C'est pour cela, lorsque on se retrouve dans des situations compliquées, complexes, il ne faut même pas chercher à raisonner. Lorsque la première occasion se présente, il faut détaler. Je prends même l'exemple, c'est-à-dire d'un jeune qui est dans la sanctification. Il se trouve, n'est-ce pas, dans des situations où la tentation est là par rapport à une fille ou bien quoi. Il ne faut même pas chercher à raisonner. Il faut fuir, il faut détaler dans les premières occasions. Donc, c'est un enseignement que ces initiés et ces non-initiés graciés, n'est-ce pas, nous donnent dans notre sanctification. C'est exactement ça, comme tu as dit, Damien. Le sage voit le danger et il se cache. Vaut mieux fuir. On ne fait pas les costauds ou les braves. Non, face à ça, on fuit juste. On va poursuivre alors dans notre débrief. Et cette fois-ci, on va s'arrêter à la phase 2 qui, Zoulasan a intitulé La bataille mystique et Mbotsi. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Déjà ici, on voit que ce sont des rois non initiés qui vont dans ces batailles-là d'abord. Et ceci, moi, je note d'abord la confusion parce que les hommes noirs de ce rang, on va dire ces rois-là, se mettre à se combattre entre eux comme ça, c'est la confusion. Et tout ça, c'est le résultat de tout ce qu'on vient de dire. Le fait déjà d'accepter ce qu'il ne faut pas accepter au sein de soi. Parce que tout de part du spirituel, hein, c'est vrai, on va voir que physiquement, oui, certains vont dire que mais ce sont les blancs, ce sont des êtres comme vous et autres. Mais l'histoire vient de loin. Et ça commence par du côté spirituel. Et on voit aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer, la confusion totale dans tout le territoire au niveau de ces rois. Mais je me suis quand même arrêtée un peu sur quelque chose en ce qui concerne ces rois. On voit ici que ce sont eux-mêmes qui vont en combat entre eux. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne les rois de notre époque-là, ils ont des armées, ils ont tout. On envoie des gens, ils s'entretuent entre eux, ils sont dans les bureaux en train de boire du champagne, ils rigolent et après, c'est toujours les mêmes populations non seulement qui souffrent et il y en a certains qui vont encore les soutenir dedans. Donc, on voit qu'à notre époque, c'est encore même plus grave. Oui, dont tu as lancé Abiké, moi aussi j'ai dénoté cette absurdité-là de voir que déjà à cette époque-là, c'était des Noirs qui allaient se combattre contre d'autres Noirs. Et pourtant, on nous a révélé que le royaume de Satan lui-même n'est pas divisé. C'est impensable de concevoir qu'un démon va aller en guerre contre un autre démon. C'est impensable. Pourtant, ces rois non initiés, on nous dit bien hein, qu'ils étaient, on va dire, sous l'influence de ces démons-là. Et sous l'influence de ces démons-là, ben les voilà en train de se faire la guerre, frère contre frère. Et là, ici, on nous révèle vraiment une stratégie aussi du monde occulte qui s'applique toujours jusqu'à présent. C'est-à-dire que le monde occulte va influencer certaines personnes, va inspirer certaines personnes. On va rester juste au sein de la race noire. Et ce sont ces derniers qui vont se lever. Dès qu'on va dire, va détruire tes peuples, il est le premier en tête pour aller nuire à son frère. Et ça, c'est les blancs et les sangs mêlés derrière qui vont l'inspirer, le pousser à le faire. Et lui, il va aller le faire. C'est lui qui va aller montrer son visage à son frère que c'est moi qui te détruis. Vous voyez un peu l'absurdité, mais vraiment l'absurdité que toutes ces portes qui ont été ouvertes par nos ancêtres non initiés génèrent jusqu'alors. Et quand on va les appeler de faire autrement, de revenir au verbe, ils vont bouder. Je vais continuer dans ce que tu dis, puisque ce qui se passe là, enfin, ce qui est décrit, c'est très grave. Parce qu'en plus, le but,
c'est de changer en fait je dirais l'atmosphère, l'environnement tel qu'il était auparavant. Puisqu'on a bien dit dans la première phase que lorsqu'on parlait de Weya et Sepe, pardon, c'était des lieux où il faisait bon vivre, c'était magnifique. Et là, par l'intervention du monde occulte, a inspiré ces rois non initiés à faire cela, ça met un climat de terreur, de peur, puisque c'est le combat. C'est comme on peut voir là de nos jours quand on entend qu'il y a la guerre par ici, la guerre par là, ça fait qu'après on n'est pas serein, on peut pas être à l'aise vraiment dans le pays. Et c'est exactement ça que le monde occulte en fait veut pour l'homme noir, c'est que qu'il n'y ait pas la paix, qu'il n'y ait pas cette quiétude là. Pourtant on sait à quel point Ouassé c'est magnifique, mais pour empêcher justement de voir cette beauté, il y aura toujours ce combat là, cette crainte qui va être instillée en fait dans la conscience collective par le monde occulte. Et c'est exactement ça qui se produit à chaque fois. C'est toujours le même mode opératoire, c'est quelque chose qu'ils en usent en fait à chaque fois pour nuire. Et il faut être conscient de ça. Ah oui, justement, Bekekedi, dans la suite de ce que tu dis, en plus de cela, ils corrompent les consciences. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas seulement à s'aimer la terreur, mais ils vont jusqu'à corrompre les consciences. Je vais dire ici, par exemple, les territoires qui sont, c'est-à-dire qui sont, c'est-à-dire anéantis par la guerre, par la terreur, des personnes sont amenées, c'est-à-dire que juste pour vivre, à renoncer à leur idéologie, à leurs principes, à leurs lois morales, rien que pour vivre. Et au fil des années, ça manifeste la normalité. C'est ce qui fait que dans certains pays aujourd'hui, on trouve que la corruption, c'est quelque chose de normal et que pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un devant. C'est-à-dire que le système de vitamine B, là, c'est-à-dire que la vitamine R, la relation, c'est devenu quelque chose, un phénomène de normal, alors que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et tout ça, c'est dû au fait justement de la terreur, de cette mentalité-là. Et puis, on prend quelque chose de vraiment contre le verbe pour normalité. Juste qu'on vient te dire, ah non, il faut corrompre, sinon ben, tu ne vas pas avancer, ton dossier va rester là. Voilà quoi, ils appellent ça au pays choco, quoi. C'est-à-dire il faut donner quelque chose par derrière. Et les consciences sont carrément détruites. Ça se dit que l'acte-là ne fait que faire des dégâts au fil des années. Et c'est ça qui est vraiment dommage, en fait. Ouais, à ta suite, ce que moi je retiens ici, c'est que ils ont compris quelque chose, ces rois sorciers là, que pour dominer et asseoir leur autorité, ça passe par le non visible, par le spirituel, bien que c'est dans le côté occulte. Donc, ici aussi, nous, on peut comprendre que si nous aussi, on veut prendre le dessus face aux circonstances, face aux situations, c'est par le verbe de l'Oba, c'est par le spirituel. Donc, ne soyons pas étonnés que dans certaines contrées, comme vous avez dit, on vive certaines choses. C'est parce que ceux qui sont à la tête, comme Zula semble l'a souvent révélé, pardon, ils ouvrent des portes avec les alliances qu'ils tissent. Ils sont, entre guillemets, dans certaines choses qui font en sorte que, à des moments, vous allez voir, le peuple commence à subir, le peuple commence à souffrir. Et c'est comme si eux, ils sont insensibles, ça ne leur dit rien. Pourtant, ils voient comment le peuple souffre. Ils voient comment le peuple trime. Et c'est là où on voit, on augmente encore le prix du carburant, on augmente encore le prix du taxi, on augmente le prix du pain. Donc, on comprend que c'est presque la même époque qu'on est en train de vivre. Seulement que ceux-ci-là n'ont pas cette puissance-là et cette connaissance de sortir, d'aller faire le combat mystique. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est cette image de Sango qui est différente de celle qu'on nous montre dans les films hollywoodiens. On nous montre un vieux, là, Néphilim, là, qui va à la guerre, il est tout fatigué. Mais pourtant, Zola, ça nous montre ici un autre aspect de Sango, que c'est un guerrier redoutable, un guerrier redoutable. Donc, ça m'a vraiment marqué, cette façon de voir Sango différemment du cliché qu'on avait dans nos esprits. À ta suite, bon. C'est fou. Poursuis, Daniel, tu as commencé. Merci, Ngengiti. Et à cette époque, on va pas parler de Rome, on va parler de puissance. C'est ce qu'ils font, c'est l'expression qu'ils utilisent dans le jargon du visible aujourd'hui pour pouvoir faire asseoir leur abomination là. Ici, on sait déjà que les non-initiés, ce sont les instruments du monde occulte. Et maintenant, le démon utilise chacun en fonction
de la moralité. Il était précisé ici que les rois de Roya et Sépè, et ils ne pratiquaient pas la sodomie. Ici, on parle de homme avec homme, c'est bien la précision là qu'il faut savoir. Mais ils toléraient. Je suis allée regarder la définition de la tolérance. On dit attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Donc, eux, ils savaient que c'est un acte contre nature. Mais bref, comme Camilla l'a mentionné dans la précédente phase, que mais non, mais c'est normal et ça va, ça leur regarde. Aujourd'hui, on voit même certaines personnes qui disent que ce sont des créatures, Dieu est amour, ils n'ont pas choisi être comme ça. Est-ce qu'on voit à quel point la tolérance des abominations peut nous conduire? C'est terriblement, quand tu comprends cela selon la vérité, c'est catastrophique. Et en plus de ça, on nous a déjà révélé que lorsque tu as une porte ouverte, qu'il y a un démon, un esprit occulté qui est là, il fait appel aux autres. Comme cette porte elle était déjà ouverte, on a vu comment le combat là, le combat mystique là s'est manifesté sous l'inspiration des démons guerriers. Donc, en plus des Bemana Moudima Bobé qui étaient là, il y a encore eu les démons guerriers qui sont venus s'ajouter encore pour dire, mais non, on vous écrase. Et si je rejoins Bom lorsqu'il dit actuellement dans les pays de Wassé, personne ne ressent, on ressent l'oppression. Dès que tu veux parler, allez, c'est fini. Parole. Merci. C'est fou comme avec la spiritualité, vraiment. On a cette vision même des choses qui se passent réellement dans le visible comme dans l'invisible. Parce que ici, déjà, on retient qu'en fait, avant que toute chose n'arrive dans le visible, il y a d'abord eu des concertations mystiques. Parce que ces rois ici, comme ceux de nous qu'on appelle présidents et ces faux rois qu'il y a dans le monde, sont toujours influencés par ces mêmes esprits-là. Et nous voyons toutes ces guerres à travers le monde, des guerres pour conquérir des territoires, pour dominer les autres. Et c'est toujours les mêmes esprits qui sont derrière, toujours dans le but de dominer, comme on dit ici. Ils voulaient emmener d'autres rois qui refusaient à, 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 à les rejoindre en les initiant à la pratique de la sorcellerie et autre chose. Et c'est la même chose aujourd'hui. On va voir ceux qui croient contrôler le monde, ils vont faire des alliances avec d'autres pays pour aller conquérir d'autres pays. Et lorsqu'ils vont conquérir des pays, ils vont faire signer des pactes à ces soi-disant présidents pour leur faire accepter des choses, des lois abominables. Et on va voir des pays qui, parce qu'ils veulent des aides financières, vont accepter homme avec homme, femme avec femme, ces abominations. Donc, vraiment, on comprend que ce qui est a toujours été, sera toujours. Donc, avant que toute chose ne soit physique, vraiment, il y a d'abord des forces mystiques occultes qui agissent dans l'homme. Et c'est déjà ce que cette phrase nous montre ici, premièrement, et qui m'a marqué. Donc, pour tous ceux-là qui nous regardent, la vie n'est pas seulement ce qu'on voit. Il y a des choses qui se passent dans l'homme qu'on ne peut même pas imaginer, mais qui sont vraiment terribles, terrifiantes. C'est ce qu'on retient. Oui, moi, ce que je retiens aussi, Merci. c'est par rapport. Merci Damien. Oui, ce que je retiens aussi, c'est par rapport à lorsque Jules Lasson nous avait fait mention que lorsque Mboti, après la bataille mystique, va aller vivre à Ouéa, que là, ça va s'intensifier. Je me suis dit, mince, le monde occulte, hein. Ça veut dire que quand tu as une forme d'aura, de quelque chose, en fait, du verbe, ils vont manifester des choses pour vraiment te faire sortir on va dire, de ta place. Donc, ça va s'intensifier, ça va s'intensifier. Ils veulent chercher, on va dire, à initier des personnes, tout ça, dans leurs pratiques abominables. Mais tout ça, là, c'est un plan. Mais en fait, des fois, on néglige vraiment le monde, la présence du monde occulte. Mais eux, ils se préparent. Ils ont leur plan derrière pour nous déstabiliser. Et moi, quand j'ai vu ça, je dis, mince. Quand Jolasson nous a pointé du doigt ça, je me dis, non, mince. C'est-à-dire qu'eux, là, il ne faut pas vraiment oublier leur présence. Parce que des fois, on a tendance à oublier leur présence, mais eux, ils ont toujours un plan. Donc, quand on va quelque part, il faut toujours vraiment être armé
vraiment par le verbe être armé et vraiment rester dans la protection du verbe, quoi. Et moi, ça a attiré encore mon attention parce que il faut être vraiment vigilant avec eux quand on va quelque part et on ne sait pas ce qui nous attend là-bas, quoi. Oui, effectivement, Camilla. Et cette bataille mystique des rois, en fait, ça, je vois la méchanceté vraiment du monde occulte. Donc, qui, en fait, confond, n'est-ce pas, des frères entre eux. Et c'est venu jusqu'à un passé récent, là. C'est-à-dire, quand je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, il y a des choses horribles qui se sont passées, ou à cause, n'est-ce pas, de ce que certains royaumes voulaient étendre, n'est-ce pas, leur royaume, on ira, n'est-ce pas, tuer des gens, et jusqu'à ce qu'on dit même qu'on construit un palais avec du sang d'hommes. En fait, c'est ignoble, quoi. Et ça n'a pas empêché, c'est le même système que le monde occulte utilise toujours, ça n'a pas empêché que, en fait, les religions entrent. Les religions se sont installées, n'est-ce pas, dans ces pays-là. C'est comme un vent. Quand ça souffle, ça prend presque toute l'Afrique. C'est presque les mêmes choses que vous allez écouter. Donc, les religions sont arrivées et se sont installées. Et quand je vois, c'est-à-dire, il est dit que Mboti a été pris pour être converti. En fait, le même scénario est encore là. Beaucoup d'autres, beaucoup de personnes qui dirigent aujourd'hui, ils ont été formés, n'est-ce pas, dans les écoles des Blancs pour cela. En fait, pour servir les Blancs, eux. Donc, on les prend, on les convertit à leur idéologie. Et quand ils viennent, en fait, eux-mêmes, c'est-à-dire, ils répètent ce qu'on leur a dit. Et aujourd'hui, on voit que même pour les financements, cette histoire d'abomination qui se passait de l'autre côté de Weya, ça, c'est comme une caution même pour les financements. Si tu acceptes, on te finance. Si tu n'acceptes pas, on ne te finance pas. Donc, c'est vraiment horrible. C'est la même stratégie toujours. Et c'est désolant. Oui, merci Damien. Heureusement que quand il y a quelqu'un qui est éclairé par le verbe, heureusement que quand il y a quelqu'un qui marche selon les lois du verbe, il y a la délivrance qui se manifeste. Et c'est ce que je vois ici à travers notre patriarche Sango, qui a mené le combat aussi. C'est quelque chose qui est marquant. Et en plus de ça, on voit l'amour. Ce patriarche, il a vraiment l'amour pour son peuple, particulièrement pour son neveu, Mboti. Il a mené le combat spirituellement. Et il a aussi cherché auprès de ce roi de Weya la protection physique par rapport à ce patriarche-là. Déjà, il n'y a que Zula 100 pour nous donner toutes ces révélations-là. Parce qu'avec les Bibles actuelles classiques, tu ne peux pas comprendre comment Mboti, bon, je vais vous parler de l'autre, pouvait rester dans un endroit pareil. Mais avec le verbe, on nous donne les détails. Et c'est encore quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Merci à toi, Zoulassan. Oui, moi, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée au plus haut point, c'est quand Zoulassan nous donne la révélation par rapport à qu'il voulait éteindre la flamme de Mboti. Et là, j'ai médité mais profondément dessus et j'en suis revenue avec qu'en fait, l'homme noir, quand on dit qu'il ne connaît vraiment pas qui il est, c'est vrai. Il ne sait vraiment pas qui il est, l'homme noir, et il se sous-estime, mais au plus haut point, comme on pourrait dire. Parce qu'en vérité, cette flamme qui est à l'intérieur de Mboti, là, elle est dans l'intérieur de tout homme noir, en vérité. Parce que la flamme, elle symbolise aussi la vie. Et elle a beaucoup d'autres encore symbolismes spirituels très lourds. Et quand bien même un homme noir, enfin on va dire une personne noire et non initiée, cette flamme-là est toujours là. Certes, elle n'est pas, on va dire, dans ses trois êtres parce que, bon, voilà, il n'est pas connecté au verbe, mais par son entité gardienne, cette flamme-là est toujours présente. Et quand un non-initié est connecté, un homme noir est initié, mais là, cette flamme, elle brûle dans ces trois êtres. Et elle est perceptible par les personnes qui ont les yeux de leur esprit ouverts,
comme des démons, par exemple, aussi. Ils peuvent voir ça. Ils peuvent voir ce sceau sacré qu'il y a au sein de l'homme noir. Et ça, justement, on dit, mince, quand est-ce qu'on va se réveiller? C'est pour ça que je dis que vraiment, avertissement, mais partout, 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 dans ces phases-là de ce live. Quand est-ce qu'on va réellement se réveiller? Là, aujourd'hui, Zoulassan est là parce que justement, il va nous donner de quoi raviver cette flamme qui est à l'intérieur de l'homme noir, principalement d'abord. C'est ça l'objectif, en fait, des enseignements que l'on reçoit, c'est qu'on devienne ces flammes vivantes. L'autre point qui m'a aussi marqué dans cette deuxième phase, c'est l'intervention de Sango. Parce que on voit ici que Sango n'a intervenu uniquement que lorsque son neveu, Mboti, a été enlevé par les rois vainqueurs, là, ces rois sorciers là. Mais avant ça, Sango n'a pas intervenu parce que ici, on comprend que les initiés ne se mêlent pas des histoires des non-initiés. Mais aujourd'hui, on va voir les soi-disant religions qui disent qui soi-disant proclament apporter la paix, l'amour et tout, qui proclament ces choses. Mais on va voir des gens comme le pape qui vont bénir des soldats lorsqu'ils vont en guerre. Ils vont leur apporter les bénédictions. On va voir des pasteurs et des prêtres qui vont apporter leurs bénédictions à des gens qui vont aller massacrer des peuples, tuer des autres. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'homme initié est censé être là pour le juste connu, le faible. Mais on voit aujourd'hui, ces gens, eux, ils sont plutôt là pour les forts. Ils sont durs parce que quoi? Ils ont des intérêts qu'ils préservent, ils ont des alliances secrètes, tous sont dans les mêmes pratiques. Donc, ça n'a vraiment pas de sens. Ça montre encore le côté vraiment occulte des religions dites révélées, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité authentique. On peut ajouter? Donc, bon, vas-y, Daniel, après on poursuit. Merci, Ngengeti. Ici, par rapport à ce qu'Abiki a parlé, là, la protection physique que Boiti a reçue par rapport au combat spirituel que Sango a mené avec ses rois non initiés, là, il faut préciser que ici Boiti ne faisait pas, il était soumis aux lois du verbe de l'Oba. C'était pas le genre de protection où je ne peux pas piller les biens d'une personne et parce que j'ai une personne très haut placée, on ne peut pas m'enfermer, je ne peux pas bénéficier de la correction. Non, ce n'est pas ce genre de protection-là ici. Là. Lui, c'était effectivement un deal. Vu que mon neveu se trouve dans cet endroit et que, Tom, tu as vu que j'étais aussi délivré de ton oppresseur, alors préserve-le, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Une fois que tu as une personne qui est haut placée, allez, tu te permets de faire ce que tu veux à n'importe qui quand tu veux parce que tu estimes que non, tu ne peux pas bénéficier du châtiment dans le sens physique. Mais il faut savoir une chose, le jugement arrivera et chacun répondra de ses actes. D'accord, merci. Pardon, merci Daniel. Nous allons donc poursuivre dans notre débrief. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter à la phase 3, qui est intitulée « Les cris de plainte de l'esprit de Mbotsi ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? OK. Déjà, par rapport au titre, les cris de crainte de l'esprit de Mboti, c'est déjà le privilège qu'a quelqu'un qui est soumis aux lois. Quand il crie spirituellement, on peut entendre, le spirituel peut venir à son secours. Ça, c'est quelque chose. Mais ici, d'abord, avant qu'on aille plus loin, il faut d'abord rappeler le contexte. C'est qu'il y a trois entités, Moutatedi et deux veilleurs, qui se sont matérialisés pour venir dans le plan visible. Parce que ceux-là, les entités du grand ordre des choses ont cette possibilité et cette capacité-là de prendre un corps physique. Donc, ce sont des puissants visiteurs que Sango a reçus.
Donc, libre à vous de tout ce que vous allez penser dans vos Bibles actuelles classiques où on va dire que c'est le Père, c'est l'Esprit Saint et autres, tout ce que vous pouvez citer. Ici, on est dans la vérité. Et c'est ça qui est très, très important. C'est ça qu'il faut garder. Maintenant, parlant de cette plainte-là, comme moi je l'avais mentionné au départ, j'ai parlé du privilège. Ici, on avait déjà traité au début que ce n'est pas vraiment un endroit adéquat, propice pour un homme spirituel. Donc, c'est qu'il faut quitter. Il fallait quitter. Mais là, le patriarche, il est resté. Mais néanmoins, il a agi. C'est ce que moi, je retiens par rapport à ses actions. C'est le fait qu'il a pu néanmoins agir. C'est cette prière-là. Chercher cette connexion afin que sa voix, non sa prière, puisse remonter. Et c'est ce qui est très important ici par rapport à sa condition. Moi, j'ai compris ça. Exactement ce que tu voulais dire, Abiké. C'est que là, sa prière, elle est montée, comme ils aiment bien dire les chrétiens, comme un parfum de bonne odeur. Mais maintenant, eux, quand ils prient, est-ce qu'ils sont même d'abord conscients de quel effet leur prière ou quel impact leur prière a sur le spirituel? Est-ce que même d'abord, ils sont conscients qu'il existe des entités du grand ordre des choses qui sont à même de répondre positivement à leur prière ou pas? C'est-à-dire qu'eux, ils sont tellement voilés qu'ils vont se dire que quand ils vont aller prier leur JC ou tout autre de leur créateur, comment ils vont l'appeler, peu importe, ou qu'ils vont aller faire des jeûnes à ne plus pouvoir, ils vont être exaucés. Et quand ils sont exaucés, ils vont aller crier partout que « Oh, Jésus m'a exaucé, oh, X, Y, Z m'a exaucé ». Mais en vérité, ils ne sont même pas conscients qu'à l'état actuel où ils sont là, ils ne peuvent en aucun cas capter la fréquence des entités du grand ordre des choses. Parce que pour ce faire, il faudrait déjà que leur esprit soit éveillé. Et pour que leur esprit soit éveillé, il faut déjà qu'ils soient connectés ou assistés par le mundi. Et seul l'esprit connaît le langage qu'il faut pour capter la fréquence des entités du grand ordre des choses. Et eux, ils sont loin de ça. Donc, ils devraient réellement se poser la question, qui exauce véritablement leurs demandes là, quand ils font leur pseudo-jeûne et prières? C'est vraiment important de méditer profondément dessus. Je vais continuer dans ce que tu dis, Gengeti. Non seulement ça, mais à quel Dieu? Puisque eux, c'est à Dieu, soi-disant, qui font leur prière. Alors que ce Dieu-là, il faut qu'il vérifie. Donc, il doit prendre du temps pour pouvoir les exaucer. Il faut qu'il descende pour vérifier les choses, si ce qui est dit, si c'est vraiment ça. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai aimé dans cette phase, c'est que ça rétablit une fois pour toutes que Dieu n'est pas le créateur. Dieu n'est pas créateur. Et ça, il faut que, une fois pour toutes, les chrétiens, ceux qui sont à fond dans les Bibles classiques, comprennent ça une fois pour toutes. Il n'a aucun pouvoir, il n'est ni omniprésent, ni omnipotent, rien. Il faut qu'il descende pour vérifier. Or, quand on va dans la véritable version, dans Kalata Dimsi, déjà, c'est pas Dieu, c'est Mutatedi qui converse avec Sango, donc Abraham dans les Bibles classiques. Et cette conversation-là n'a absolument rien à voir. On sent que Mutatedi est puissant dans ses propos, on voit, c'est initiatique. Ah oui, quand c'est Dieu, oui, je suis venu voir pour voir si ce qu'on m'a dit, si c'est vrai. Non, mais vraiment, les prières que vous faites là, quand vous envoyez ça, soi-disant à Dieu, il doit vérifier. Donc c'est pour vous dire que la personne en qui vous croyez là n'est pas le créateur. Effectivement. Merci, Loris. Effectivement. Daniel, normalement, c'est Loris. Hein. Ok, vas-y, Loris. Merci, Daniel. Certains pourront penser que, comme les autres initiés et les graciés qui étaient là avant Boti, à Ouia, mais il aurait peut-être simplement pu partir et puis voilà, le tour est joué. Mais il faut qu'on sache que Boti, il était d'abord avec Sango. Ils ont dû se séparer à cause, je crois, si je ne me trompe pas, à cause de leur berger. C'est-à-dire qu'il y avait une dispute entre les bergers. Ensuite, il s'est installé près de Ouia. Ensuite, il y a eu cette bataille-là. Et ces rois non initiés là, possédés, l'ont capturé. Sango est venu le délivrer et maintenant il s'est installé à Ouia. Et bon, moi je suis parti dans la logique que
Pourquoi partir encore? Parce qu'à chaque fois, il ne faisait que déménager. Pour moi, je dirais déménager. C'est pas aussi évident de déménager. À un moment, on est épuisé et c'est pas comme s'il se déplaçait seul. Il avait ses troupeaux, il avait ses biens, il avait ses filles, il avait ses hommes de main. C'est-à-dire que le déplacement, c'est pas mince en fait, quoi. C'est quelque chose que oui, ça prend du temps, c'est pas évident. Donc, à ce moment, il s'assoit, il observe ça. Certes, en fait, le roi de Weya a formellement interdit que voilà, ces sujets le touchent, mais il était tourmenté et c'est justement ça, parce qu'il est un initié. Et comme Zola, il a clairement précisé dans le live, c'est que les cris d'un initié, franchement, le verbe répond toujours aux cris des initiés. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Mboti. Et franchement, c'est-à-dire que la manifestation du verbe de la grâce, encore une fois de plus, pour moi, c'est une expérience formidable. Et c'est encore, ça nous rappelle encore que aussi longtemps qu'on est soumis au verbe, aussi longtemps qu'on est soumis totalement. Si on est dans un trou, si on crie au secours, le verbe nous répondra. Effectivement, tu as fait la précision de si on crie. Parce qu'il a été bien précisé que l'âme de Boti était journellement tourmentée. Aujourd'hui, les personnes qui sont en initiation peuvent comprendre cela parce qu'on a reçu l'éclairage de Zulu Lasson. Tu vas sur les réseaux sociaux, il y aura toujours des formes de publicité. Ce ne sont pas les personnes qui se dénudent, ce ne sont pas des hommes avec les hommes qui prônent la publicité, on va dire ça comme ça. Ou bien quand tu regardes la télé, tu zappes seulement, même de façon involontaire, ils t'imposent ça, de regarder et de pouvoir même accepter cela parce que c'est même ça le but. Tu regardes, plus tu regardes, plus c'est comme ça que ça corrompt ta conscience au fur et à mesure. Il faut vraiment être aguerri selon le verbe pour pouvoir te préserver de tout ce qui nous présente là. Là, on a parlé d'un initié qui est Boti. Mais on doit savoir que l'homme noir, c'est l'héritier de l'univers. Il a été manifesté en premier. Donc, ça veut dire que tout homme non initié qui crie aussi au secours parce qu'à cause des injustices qu'ils vivent au quotidien, s'ils crient aussi, comme nous tous là, on était tous des non-initiés. Mais la grâce a été manifestée, on a compris que ce qu'on a fait, c'est là où on était avant, c'était mal, c'était du mensonge. On est sorti de là. Pareil que vous qui criez là, et quand la grâce se présente, vous êtes encore vous qui êtes réticents. Ah, mais non, c'est encore quelle doctrine ça? Non, il n'y a pas une nouvelle doctrine. Il y a la possibilité de vérifier. Dans ces cris-là, le véritable créateur sait toutes choses. Il reçoit les plaintes de toutes les personnes qui aiment la vérité et de ceux-là qui marchent déjà aussi selon la vérité. Comme Loris l'a si bien mentionné, il faut demander selon le verbe. Merci, Oui. Daniel. Vas-y, Damien. OK, merci, Carmela. Oui, permettez que je puisse revenir encore sur Genèse, le fameux Genèse 18, 20, 21. Et chaque fois que je lis ce verset, je dis, c'est-à-dire cette révélation de Zulu la sang, c'est l'éclairage qu'il donne. Ça, ce seul verset suffit pour, en fait, jeter les Bibles classiques, venir à la vérité. Ça, c'est vraiment important. Parce que n'importe quel chrétien, tu lui donnes, n'est-ce pas, ce verset, et avec l'éclairage que Zulu s'en donne, il n'a pas de raison, en fait, il n'a pas d'argument. Il est bloqué. Maintenant, c'est-à-dire, il est envahi par Mittele, il peut t'envoyer en enfer. Mais j'ai réfléchi aussi par rapport, oui, j'ai réfléchi aussi par rapport, n'est-ce pas, à la présence de Mboti. Et je me suis dit, ce n'est pas anodin. Cette présence n'est pas anodine. C'est vrai, il y avait, c'est-à-dire par rapport à la diplomatie que Sango a menée avec le roi de Weya, il y avait, n'est-ce pas, on va dire, cette protection physique. Mais je vois que Mboti était comme un témoin parce que ici, c'est ses cris, les cris de son esprit et on dit les cris plaintifs. Donc, ça veut dire que ça condamne déjà ceux qui sont à Weya qui manifestent cette abomination. Et c'est ça qui a fait aussi que, c'est-à-dire les entités se manifestent pour ce châtiment, parce que c'est important, n'est-ce pas, de le préciser. Et là, j'ai vu aussi que le verbe contrôle tout.
Le verbe contrôle tout. On peut dire, c'est-à-dire, Weya est ceci, mais il y avait un initié là, même s'il souffrait. Oui, justement, moi, cette souffrance-là aussi, ça m'a interpellée parce que là, on nous montre que, comme Loris avait mentionné tout à l'heure, déjà, un cri d'un initié. Donc, c'est vraiment, voilà, le monde spirituel, ils sont là. Quand on est vraiment dans l'obéissance, ils sont à l'écoute, ils agissent quand on capte la fréquence. Moi, du coup, ça m'a rappelé à l'époque, avant que je connaisse le verbe, réellement, moi, j'entendais par rapport aux prières, tout ça et tout. J'avais entendu aller ta prière, mais tu mets ta prière, tu écris ta prière, tu mets ça dans le congélateur. Moi, j'entends ça en entendant. Je mettais ma prière dans le congélateur. Il y a eu tellement, j'ai entendu tellement de choses avec espoir qu'on m'entendra mieux, entre ceci, cela. J'ai même attaché sur comment on appelle ça? J'avais réussi à attraper un oiseau, j'avais écrit une prière, j'ai attaché ma prière là sur le patte de cet oiseau-là et j'ai lâché l'oiseau en espérant, vu que l'oiseau vole et tout, qu'on allait entendre mieux que le Dieu. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas encore le verbe, mais on entendra mieux les choses. Mais vraiment, des fois, des sensations, les choses dans lesquelles nous pouvons être. Sinon, les prières, je prenais les prières, je mettais là parce que j'entendais. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai encore découvert une prière que j'avais cachée il y a des années. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est là ça? J'ai déchiré, j'ai mis à la poubelle. Mais vraiment, en fait, l'expérience, avec tout ce qu'on entend, on ouvre des portes et finalement, on va suivre ce que les gens ils peuvent penser, mais au final, en fait, on nous montre que la vraie prière, c'est vraiment selon l'esprit. C'est pas quand tu vas te mettre dans le congélateur. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Mettre ma prière dans le congélateur avec espoir qu'on va. Non, mais vraiment, vraiment, c'est chaud. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va entendre certaines personnes dire, ah, est-ce que Dieu existe même? Si, bon, déjà, eux, ils l'appellent Dieu, ils le nomment Dieu, pour eux, c'est Dieu. Est-ce que Dieu existe même? S'il existe, pourquoi est-ce que il n'entend pas nos prières? Pourquoi il ne nous sort pas de la souffrance, de la misère et tout? La question est de savoir qui c'est qui fait appel? C'est l'âme, c'est le corps, c'est l'âme ou c'est l'esprit? Parce que déjà, ici, on nous dit que les cris de plainte de l'esprit de Mboti, donc en fait, son esprit qui crie, et ces cris-là font des plaintes. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Mboti ici a déjà traversé l'étape où il a subi dans sa chair. C'est la première chose, parce qu'il il voit avec les yeux de sa chair, il subit dans la chair. Et ensuite, son âme est attristé par tout ce qu'il entend, par tout ce qu'il voit. Ça perturbe son âme. Maintenant, la dernière étape, c'est l'esprit. Et quand l'esprit a touché, là, c'est grave. Donc, il crie et ça capte le spirituel, comme Genget l'a expliqué, parce que seul l'esprit peut capter les fréquences spirituelles. Maintenant, donc, ces gens-là qui disent qu'ils prient, Dieu ne les écoute pas, Dieu écoute seulement les riches, il oublie les pauvres. À quelle fréquence vous plaignez? C'est la première question. Vous vous plaignez avec la chair, avec l'âme ou avec l'esprit? Et maintenant, même si vous plaignez en esprit, comme quelqu'un a dit, à qui est-ce que vous vous plaignez? À Yahvé, à Adonai, à qui? À la mauvaise personne. Donc déjà, il faut vraiment remettre chaque chose à sa place comme dans le spirituel. Il faut vraiment remettre chaque chose à sa place. Et c'est ce que Zulu a fait à chaque live. Il remet chaque chose à sa place pour ramener les gens vraiment vers la bonne fréquence. Oui, oui, vers la bonne fréquence. Ici, moi, ce que je comprends un peu, c'est que Mboti était un peu comme une torche qui était allumée à Ouéa là. Parce que plus loin avant, on nous a fait comprendre que 3 mois avant, les initiés et les non-initiés graciés étaient partis. Et on sait que les initiés et les non-initiés graciés représentent la lumière, la manifestation de la grâce dans les ténèbres. Donc, il y avait l'obscurité. Morty, lui, il est venu en tant qu'une torche pour essayer encore de maintenir cet éclairage-là, bien que les démons voulaient étouffer cette lumière-là.
Et on voit que par ses cris, les cris de son esprit, les gens qui étaient autour de lui, il y avait certains noirs, on dit bien qu'ils ne pratiquaient pas ça, mais qui toléraient. Donc ça veut dire que eux, ils ne se plaignaient pas, point d'interrogation. Eux, entre guillemets, ça les plaisait. Non, point d'interrogation. Donc, ça veut dire qu'on comprend que dans, dans une foule, il peut y avoir des millions de personnes, mais seuls les cris de l'esprit de celui qui a reçu la parole, celui qui se soumet au verbe de Loba, seuls ces cris, les cris de son esprit sont entendus. Donc, pour tous ceux qui sont dans des pays où les situations sont difficiles, là, ils jeûnent, ils prient, ils font ceci, ils ne voient pas le changement, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la bonne fréquence. La bonne fréquence commence déjà par le fait d'accepter les enseignements que Zulu Lassan nous donne. Ça ouvre la porte et ça t'amène maintenant à te toiletter, jusqu'à ce que tu atteignes la fréquence où le verbe voudra que toi également tu cries pour qu'il puisse avoir intervention. Ok, nous allons poursuivre alors dans notre débrief et cette fois-ci, on va s'arrêter à la phase 4 que Zoulasson a intitulée Mboti et les deux veilleurs. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Merci, Ngengeti. Ngengeti. Vas-y, Damien. D'accord. Vas-y. Merci, Daniel. Mhm. Merci. Oui, Mboti et les deux veilleurs. J'ai retenu que c'était la pleine lune. Donc, c'était vers le soir. Et aussi, Mboti était à la porte d'entrée, c'est-à-dire à l'entrée de la porte de Weya. Mais vers le soir, à l'entrée de la porte. Mais c'est comme aussi une sentinelle. C'est comme une sentinelle. Donc, le hasard n'existe pas. Mais deux puissants veilleurs, n'est-ce pas, se manifestent. Et là, c'est vraiment terrible. C'est vrai qu'il ne comprend pas directement que, en fait, mais quand il sent que ceux-là, ce sont des êtres à part. Mais il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir. Parce que Mboti a demandé que ces deux veilleurs, n'est-ce pas, viennent chez lui. Et les deux veilleurs ont dit, on va rester dans la rue. Et après, les deux veilleurs ont dit, bon, on va te mettre. J'ai réfléchi à ça. Est-ce les deux veilleurs ont été convaincus par Mboti? Non. Parce que, en réalité, même, c'est-à-dire étant chez Mboti, les deux veilleurs ne sont pas limités dans l'espace et le temps. Donc, ils savaient ce qui se passe dans la rue. Et même avant que Mboti ne demande de venir, n'est-ce pas, dans sa maison, les deux veilleurs, c'est-à-dire, avaient leur présence déjà dans la maison. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est formidable. Et on va voir que, quand il a écrit, en fait, il les a sollicités de venir. Mais après, dans la lecture, Zulu Lassan nous révèle qu'ils entraient. Donc, on ne voit même pas un mouvement. C'est là où je vois, c'est-à-dire, Parole. c'est vraiment formidable. À ta suite, Damien. Avec Zoulas, on est toujours régalé avec des révélations. Vraiment, j'étais subjuguée de comprendre qu'il y a l'entité du soir, l'entité de l'obscurité. Sincèrement, je mélangeais les... Je ne savais pas qu'il faut avoir une distinction entre les deux, là. Bref, c'était la parenthèse, là. Donc, ici, on sait que, comme Abiké l'a mentionné précédemment, les entités du grand ordre des choses peuvent prendre l'apparence physique de l'homme noir avant la chute. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais sauf que spirituellement, elles ne peuvent pas prendre l'apparence d'une entité. Quand elles se manifestent spirituellement à une personne, non seulement elles se présentent, elles se manifestent avec leur propre apparence. Ça, il faut bien qu'on puisse bien faire la différence par rapport à ça. Maintenant, par rapport aussi à ce que Damien a pointé du doigt tout à l'heure, Boti, il a demandé à ces deux visiteurs. Donc, moi, selon ma compréhension, selon ce que j'ai compris, Boti ne savait pas encore que c'était des veilleurs. C'est ce que j'ai compris. Mais il leur a demandé quand même de venir. Il leur a manifesté l'hospitalité comme cela se faisait à l'époque de nos ancêtres initiés avec grand art. C'est-à-dire, il présente le toit, il offre un toit à manger, même de l'eau, même pour se laver. Quoi qu'on sait que dans tout ça, ils n'ont rien fait
par rapport à manger, ils n'ont rien fait de tout ça. Et là où ils posent la question 2 fois en Boti, quand Boti leur demande la première fois que venez, ils disent, bon, je ne vais pas dire résister, mais ils disent ils préfèrent d'abord rester là. Et c'est à la seconde fois que ils acceptent l'offre de Boti. Et c'est quelque chose que, chez l'homme noir en particulier, on retrouve encore actuellement. Le fait de la rassurance, vu qu'on vit dans 3 dimensions, on comprend aujourd'hui que tu peux avoir la conscience on va dire la conscience du corps qui peut poser un acte. Mais là, on se rassure si effectivement dans la conscience de ton âme, tu veux véritablement poser cette action-là. Maintenant, parlant de l'hospitalité, là, Boti a agi selon le verbe. Il savait l'environnement dans lequel il se trouvait. Et le discernement... Hey. Ouais, je vais continuer. Tu sais, généralement, on dit le témoignage de deux est vrai. Sango, c'est Sango qui parle. Il dit, Boti était assis dehors et que les veilleurs sont arrivés dans la nuit. On se pose la question s'il était là-bas pour voir. C'est pour ça qu'on dit encore que quand tu es avec l'esprit, c'est dit que c'est sans mesure, c'est sans limite. C'est en cela qu'on reconnaît l'initié parce qu'il est inspiré par le verbe. Parce qu'il relate l'histoire, il n'était même pas là. Bot, il le confirme aussi. Et c'est ça qui est quand même impressionnant. Et maintenant, il y a un deuxième point. Le fait que Bot, il pressait. Moi, j'ai compris de la façon où il dit, euh, invité. Il faut entrer parce que vraiment la mentalité de ces gens, ils sont tellement pervers. Et comme la loi, ça protège seulement les miens. C'est-à-dire que ceux qui sont, en fait, ceux qui sont avec moi, vous êtes nouveaux, ils ne vous connaissent pas. C'est-à-dire que la sanction qu'on dit que vous, on ne vous touche pas, eux, ils ne sont pas, en fait, vous n'êtes pas comptés. Donc, moi, j'ai compris ça qu'il est pressé, enfin, que les habitants là, justement, ne constatent même pas qu'ils sont là pour vouloir abuser d'eux. C'est dans ce sens-là que moi j'ai compris quand j'ai médité par rapport à cette phase. Oui, je vais continuer dans votre pensée. Mais déjà, ici, ce patriarche-là, Mboti, il m'a marqué particulièrement. Oui, d'abord, c'est un vrai Wassien. Mais tout à l'heure, Daniel a dit qu'il ne savait pas si c'était des veilleurs. On peut le dire. Mais il a dit quelque chose de très important. 2 hommes noirs et l'homme là avec un grand âge. Ça veut dire quoi? Il y a déjà une différence. Il y a déjà une fréquence qu'il a captée. Et c'est toute la différence avec l'hospitalité des non-initiés et l'hospitalité qui va manifester un homme spirituel, celui-là qui est soumis aux lois et aux recommandations du verbe. Ce dernier, il ne va pas accepter n'importe qui chez soi. Mais vu qu'il est éclairé, il connaît les fréquences, les gestes, il peut déjà identifier qui pourra rentrer chez lui. C'est là que j'ai dit, waouh, ce patriarche-là, vraiment, il m'a régalé. Ça, il faut le dire. En plus de cela, la salutation, au-delà du geste de considération, cela manifeste aussi un contact. Parce que beaucoup l'ignorent aujourd'hui. Il y a certains, même quand tu les salues, c'est comme si tu es en train de les gêner. Hein? Mais c'est quelque chose de très important. C'est une fréquence qu'on ouvre au travers de nos salutations. Alors, moi, ce que j'aimerais apporter comme participation à la compréhension de cette phase, c'est vrai qu'elle est courte, mais elle est vraiment très profonde. C'est-à-dire que quand souvent Zoulasan recommande aux personnes de prier avant de lire les rouleaux, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il faut vraiment demander l'assistance de l'entité de l'écriture et de l'entité de la compréhension pour véritablement pénétrer ce que l'on nous dit dans les écritures. Parce que rien que ces 2 versets 206 et 207 là peuvent amener à beaucoup de compréhensions différentes. Mais quand on nous a révélé l'importance des majuscules, ce que ça symbolise quand on met un mot avec une majuscule et un autre mot sans majuscule, surtout quand il s'agit d'une personne initiée, c'est que cette personne sait à qui elle a affaire. Elle sait exactement à qui elle a affaire. Quand elle utilise des mots
c'est qu'elle sait exactement ce que ça veut dire, ce mot-là, et que ce mot-là correspond à cette personne-là exactement. Donc, il n'était pas dans l'incertitude. Peut-être par rapport au fait que pour lui, manger et tout ça, OK, on peut le concevoir puisqu'on nous a révélé quelque chose concernant Boti par la suite qui explique le pourquoi. Mais sur le coup, quand il a vu ces deux visiteurs, il savait que ce n'étaient pas des gens d'ici. Et il savait très bien que ce n'était pas juste de Weah et de CP, mais ce n'était même pas de la dimension du physique qui le contenait, lui. Il était conscient de ça. Et aussi, ça nous apporte aussi la précision que quand les entités là ont répondu, les veilleurs ont répondu non, nous nuiterons dans la rue à Mboti. On voit la différence en fait de la dimension dans lesquelles chacun se situe. Mboti lui parlait par rapport au visible, physique. Venez chez moi, vous dormirez, vous allez vous reposer, vous vous levez, vous lavez vos pieds. Mais quand les entités, elles ont parlé, elles ont dit non. Elles ont dit non, pas parce que Mboti les a convaincus par la suite de venir, non, mais parce qu'elles disaient qu'elles ne sont pas venues pour ça, tout simplement. Mais le temps vous a permis de ne pas savoir ce que je voulais dire par la suite. Oui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est par rapport à Mboti, le fait qu'il soit assis durant la nuit là devant, moi je me suis dit, c'est vrai que voilà, il y a eu ce deal là entre Sango par rapport à sa protection, mais moi je me suis dit que il avait vraiment, dire, une confiance à une autre protection, je dis, qui est au-delà de juste cette protection-là. Parce que même si on a juste on se dit une personne, on sait que les initiés, tout ça et tout, ils ont ce discernement, la sagesse que ils vont pas aller, on va dire, aller se mettre dans des problèmes où ça peut, on va dire, dégénérer. Mais là, lui, il était assis. Moi, je me suis dit qu'en fait, il avait confiance déjà à son propre vêtement, mais une confiance en la sûreté de la protection du verre par rapport à sa soumission. Moi, je trouvais ça remarquable parce que le fait de s'asseoir comme ça, sachant que le autour, on sait comment sont la mentalité de ces personnes-là, mais lui, il avait cette, on va dire, cette sûreté, je veux dire ça comme ça, d'aller s'asseoir à l'entrée de la ville, de la porte. Mais là, on ne nous dit pas qu'il avait peur, on ne nous dit pas qu'il est... Mais il était, pour moi, le fait qu'il soit assis comme ça, pour moi, il était dans la sûreté, dans la confiance il a confiance qu'il y a la protection spirituelle, mais il a aussi ses vêtements. Il ne s'est pas juste basé, pour moi en tout cas, sur la protection sachant qu'en plus, la personne avec qui ils ont fait deal, c'est lui, celui-là même, il est, on va dire, il tolérait les choses bizarres qui se passaient dans ce territoire-là. Donc, moi, je me suis dit que la confiance qu'il avait, là, quand même, c'est vraiment une confiance au-delà de choses physiques, quoi. Et moi, ça m'a marqué, ça aussi. Oui, à ta suite, Carmela. Ce que je retiens ici, c'est la manifestation de la pleine lune. Et Zula nous a révélé que lorsque la lune est pleine, c'est, elle révèle une certaine, elle est là pour l'ouverture à des manifestations qui vont se réaliser. Et on a vu plus haut dans la phase précédente que Mboti, son esprit a crié, son esprit s'est plaint, donc son esprit a adressé une prière. Moi, j'ai essayé de réfléchir en disant que le fait qu'il soit venu s'asseoir là, certainement son esprit savait qu'il allait avoir une réponse. Et il allait s'asseoir là parce qu'il savait que la réponse à la prière de son esprit allait se manifester à ce moment. Donc, comme Ngengeti l'a dit, lorsqu'il a vu les veilleurs, il a compris que ce n'était pas des gens ordinaires. Il a compris que sa délivrance était déjà arrivée. Donc, on comprend par là que la spiritualité, c'est quelque chose de merveilleux parce que Zula Sanz aussi fait comprendre par la prière consciente, c'est une conversation. Il s'est adressé et il fallait maintenant qu'après avoir adressé la demande, on répond. Et c'est pas comme ceux-là qui font les bababa chez. On ne voit pas la manifestation de leur réponse. Bon, au vu de tout ce que vous avez dit, je ne vais pas répéter encore les mêmes choses. Le point que je peux toucher ici, c'est le point du nombre. Parce que une très grande chose qu'on remarque dans cette phase, c'est que, en fait, dans le spirituel, c'est pas la quantité qui compte.
comme pensent les personnes dépourvues de spiritualité, qu'en étant nombreux, nous sommes plus forts. Non, le spirituel ne regarde pas ça. Le spirituel regarde plutôt à la qualité. Parce que ici, on voit que Mboti à lui seul, sa plainte à elle seule, est suffisante pour que le grand ordre des choses agisse. Et deux veilleurs se manifestent dans la réalité du visible, qui est le passé pour eux, justement pour intervenir par rapport à la plainte de l'esprit de Mboti. Et nous voyons ici, et nous voyons encore ici que il n'a fallu que deux veilleurs qui sont manifestés pour intervenir. Donc, comme je disais tantôt, dans le spirituel, ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la qualité. Et ça en dit long, vraiment, ça en dit long aux personnes qui pensent que non, c'est toujours en étant nombreux qu'on est plus fort. Non, dans le spirituel, il n'y a pas ça. Oui, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que, comme tu disais, Gengeti Mboti, il était quand même conscient. Il savait qui étaient les deux puissants visiteurs. Et on le voit par le comportement qu'il adopte, en fait, même par rapport à la nourriture qu'il va présenter. Néanmoins, même si on sait que les entités ne mangent pas, il fait un choix quand même qui est intéressant, c'est qu'il ne présente pas de viande, il ne présente pas de viande animale, ce genre de choses. Il va préparer des beignets sans graisse animale. C'est-à-dire que dans sa conscience, même si elle n'était pas à 100% comme il fallait, il avait quand même cet état de conscience qu'il ne pouvait pas présenter n'importe quel aliment. Et donc ça appuie encore ce que tu disais dans le sens où il était quand même connecté par rapport à ces deux visiteurs. Ok, nous allons poursuivre alors sur notre débrief phase 5, intervention des possédés et des deux veilleurs. Je pense que nous allons jumeler cette phase-là avec la phase 6. Oui, Mboti et ce connu échappent au châtiment du Mundima Bekoki s'est dit. On va jumeler ces deux phases-là vu le temps qui nous est imparti. Donc, qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Aïe, aïe, aïe. Cette phase-là, ça montre vraiment la démence, hein. Ah là 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 là. On voit vraiment la démence de ces habitants-là, blancs et sans mêler. C'est chaud. Parce qu'ils sont comme des fous, en fait, comme des prédateurs à rôder. Euh, non, mais même quand Zoulasso a parlé de ouais, il y a ces beaux gosses là, donc j'ai ri parce que c'est ça, en fait, ils ont vu comme de la chair fraîche. C'est ça, ils étaient comme des vautours autour de. Non, mais c'est chaud. Tout ça pour assouvir un désir sexuel. Et on voit en fait le niveau on va dire, le degré de démence qu'ils avaient atteint. Au point de ne même pas savoir s'ils sont dedans, s'ils sont pas dedans. Eux, ils voulaient juste les attraper pour faire ce qu'ils avaient à faire. Non, c'est chaud. Et on comprend vraiment d'autant plus pourquoi il fallait que les deux veilleurs viennent à ce moment précis. Parce qu'il y avait un niveau, un degré de saleté, un degré de perversion qui était très, très, très élevé. Oui. Moi, comme j'avais soulevé tout à l'heure par rapport à la flamme là qui est perceptible par les personnes qui ont les yeux spirituels ouverts ou les démons, ici dans cette phase 5 là, c'est parfaitement illustré quoi. Parce qu'on nous dit bien que ces blancs possédés qui sont venus et tout ça pour s'acquérir comme a dit Bekikidi, de la chair fraîche et tout ça, quand ils s'adressent à Mboti, ils ont pourtant Mboti en face de lui, d'eux, hein, ils savent qui est Mboti puisqu'ils vivent avec lui, ils le connaissent dans le quotidien. Mais quand ils vont s'adresser à ce moment précis à Mboti, ils vont le pointer du doigt comme étant quelqu'un qui est étranger. Ils vont dire à celui qui possède le sceau sacré, là. Et tout de suite, ils vont rentrer dans l'éventualité d'un combat spirituel pour pouvoir le dominer et à assouvir leurs désirs. Là, on voit que là aussi, c'est loin d'être un langage du visible physique. Là, c'est vraiment, ils sont dans la dimension
mystique, quoi. Et là, ça parle esprit entre esprit, que ce soit mauvais esprit avec l'esprit selon le verbe. Et c'est quand même impressionnant. C'est pour ça on vous comprend pourquoi il fallait qu'il y ait ces veilleurs véritablement. Cette nuit-là particulière était loin d'être anodine, hein. Je veux juste me corriger, excusez-moi, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était les blancs et les sans mêlés qui étaient comme des vautours autour. Il n'y avait pas de sans mêlés. Précisément, à ce moment-là, c'était les blancs. C'est important la précision. Merci, Merci. vas-y, Damien. D'accord, merci Daniel. Oui, effectivement, déjà le langage de de ces hommes qui parlaient, en fait, on sait directement ils étaient possédés parce que, en fait, c'est devenu leur nature, c'est normal, la façon, n'est-ce pas, de s'adresser. Et lorsque Mboti, lui, il va sortir et qu'il va s'adresser, n'est-ce pas, à ces hommes-là, j'ai compris, en fait, que il rappelle, n'est-ce pas, la loi. Il leur dit ce que c'est que la loi. Mais lui, il parlait aux hommes. Mais à la réponse, c'est-à-dire, on voit réellement que les démons étaient, c'est-à-dire, en ébullition parce qu'ils ne supportaient pas tout ce que Mboti dit. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils se sont tus. Ils ont écouté d'abord Mboti pour dire que, en fait, quand la parole se manifeste, c'est-à-dire c'est la puissance, tu dois, c'est-à-dire d'abord t'arrêter. Donc c'est après que ces démons-là vont se manifester. Et j'ai compris que, en fait, c'est ça que les puissants visiteurs, les veilleurs n'ont pas permis que Mboti soit touché par, c'est-à-dire ces possédés-là, comme le cas on avait vu de Mokai Sidi. Donc, au moment où il y avait, n'est-ce pas, la tentation, et c'est là, en ce moment, que, n'est-ce pas, les veilleurs vont intervenir. Merci. Merci, Damien. Toujours dans la continuité que toi. Il y a un enseignement que moi j'ai compris que Botti aussi nous révèle par rapport à cette phase-là. Il savait que l'environnement dans lequel il se trouvait, les personnes étaient possédées par les esprits guerriers. Et on sait que quand une personne est possédée par ce genre d'esprit, on peut les reconnaître par leur degré de colère dans la réalité du visible. Ils sont des personnes qui sont toujours prêts à bagarrer et prêts à utiliser même, ce sont des couteaux, des armes qu'on appelle blanches selon le visible pour aller assouvir ou bien, entre guillemets, baisser leur colère. Ce sont des personnes qui agissent de cette façon-là. Mais lui, il a manifesté la douceur dans ses propos. Quand il leur fait comprendre à ces gens-là que non, vous ne pouvez pas, je paraphrase, il ne faut pas t'en prendre à eux, vous ne pouvez pas avoir ce genre de relation avec ce genre de personnes. Il a fait de façon douce parce qu'il savait que ces gens-là étaient physiquement, ils étaient d'une multitude et ils pouvaient aussi, physiquement, ils étaient aussi forts. Mais il a employé la douceur. Il nous montre un enseignement, comment agir en face des personnes qui sont possédées par ce genre d'esprit-là. Il ne faut pas répondre à la querelle par une querelle, ça va juste envenimer les choses. Et comme Damien l'a mentionné tout à l'heure, pendant ce combat, il a fait usage de la parole. Et dans cette parole-là, il dit que vous savez, dans la parole libératrice, en leur rappelant la loi, en disant que l'aube a créateur unique des réalités visibles et invisibles. Donc, vous savez, Zola, sans qu'on comprenne ce genre d'expression. Il a permis que l'acte intime puisse se faire entre un homme et une femme. Non, et non un homme et plusieurs femmes, et non plusieurs femmes et un homme, et non un homme et un homme, et non une femme et une femme. Non, ça a été bien précisé dès la préscience que c'est comme ça que cela devrait se manifester. Donc, toutes les personnes qui veulent faire encore autre chose là, on va dire quoi? C'est game over. Ouais, à ta suite. Moi, ce que j'ai retenu ici, c'est que Zoula Hassan nous a montré que le faux récit des Bibles classiques où on dit que l'autre a dit prenez mes filles. Non, non. Donc, on veut montrer là que un père, il ne protège pas ses enfants, mais il livre ses filles à ces gens-là pour commettre l'abomination. Non, c'est pas ça. Ici, Zoula, ça nous montre que non. Il a essayé de leur faire comprendre que ce que vous faites là n'est pas bien, mais cela étant déjà à un degré de possession élevé,
ne pouvait pas comprendre. Mais il a aussi dit quelque chose sur la sang. Il a dit que quand tu tolères, même si tu ne pratiques pas, quand tu tolères ce genre de pratique-là, toi-même, tu es déjà coupable. Tu es déjà coupable. Donc, c'est une façon aussi d'interpeller tous ceux-là qui voient non tolérer la liberté de quoi? Il n'y a pas de liberté de quoi? Quand tu vois que tel se comporte comme ça, on ne te demande pas de prendre les bâtons et d'aller le taper. Mais il ne faut pas approuver. Il ne faut pas approuver parce que tu vas dire la liberté sexuelle, la liberté. Il n'y a pas ce genre de liberté-là selon la vérité. Oui, moi, ce qui m'a aussi interpellée ici, c'est par rapport à vraiment la présence des personnes. Moi, quand j'ai lu qu'il y avait des jeunes et le vieillard, oh, moi, personnellement, ça m'a fait la peau de poule. J'ai dit, mais des jeunes, ça veut dire que le monde occulte, ils ont perverti même jusqu'aux jeunes. Ça veut dire que le fait que ces deux veilleurs soient manifestés, comme ça a été déjà dit tout à l'heure, mais il y a vraiment, ça veut dire que c'était devenu très, 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 très grave ce qui se passait. Ça veut dire que même des jeunes se sont déplacés vers pour aller avoir ces actes abominables-là avec ces deux hommes, les deux veilleurs. Eux-mêmes, ils se sont déplacés. Moi, je trouvais ça chaud quand même de voir. Ça veut dire qu'ils ont perverti. On sait qu'avec le monde occulte, hein, des fois, la jeunesse et tout, comment ils veulent pervertir nos jeunes, tout ça et tout. Mais quand on voit là que même ces jeunes-là, finalement, ils ont réussi à les dominer, à ce qu'eux-mêmes, ils puissent, on va dire, venir participer à ça. Moi, je trouvais ça vraiment complètement, vraiment chaud de voir ça. Moi, ça m'a choqué même. Ça m'a choqué de voir ça, quoi. C'est grave, quoi. Donc, quand on voit que le monde spirituel là, agisse à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi ils agissent là, parce que là, c'est grave, quoi. Ça veut dire que dans le territoire, là, c'était devenu grave, quoi, ce qui se passait. Oui, effectivement, c'était véritablement grave et grave. Et il fallait que Botti se sauve lui-même, tel que un veilleur lui a rappelé, parce que c'est terrible. Les châtiments, là, ça venait seulement. Mais je note ici, déjà par rapport à la phase 6, l'importance de la reconnaissance. Ici, Mboti, il a reçu la miséricorde. Il a reçu aussi la grâce. Et il était conscient et même pleinement conscient de cela. Et c'est ce qu'il faut quand nous sommes dans une situation aussi compliquée. Il faut d'abord être reconnaissant de ce que nous avons déjà reçu beaucoup de choses de la part du Verbe parce qu'il était déjà sorti néanmoins de cette vie-là, mais il n'était pas encore là où il devait aller. En plus de ça, il a reconnu ses faiblesses. Le fait qu'il sait que la présence de ces veilleurs-là, les présences a fait que c'est que la vigueur, voilà, ça a amoindri sa vigueur. Il a reconnu cette faiblesse-là et aussi il a manifesté sa demande. Trois choses qui sont véritablement très, très importantes. La reconnaissance et aussi le fait de dire ce qui nous manque, notre faiblesse, et en même temps manifester notre demande quand nous sommes dans une situation vraiment compliquée. Oui, justement, Abiké, je continue dans ce que tu as dit. Franchement, moi, j'ai ressenti de l'assurance justement pour cette phase. C'est-à-dire le dialogue qu'a eu Mboti avec l'un des veilleurs. C'est pas que le veilleur ne savait pas que sa force a diminué, une partie de sa vigueur a diminué. C'est pas qu'il ne savait pas que oh, le temps pour arriver là-bas, dans la plaine qui était prescrite, était voilà avec tout son bétail, voilà quoi, avec tous ceux connus qui étaient avec lui. C'est-à-dire, il le savait, mais c'est dit, l'assurance, le fait que Botti a dialogué avec lui, ça l'a encore procuré de l'assurance. Et quand le veilleur, il a dit, je ne puis agir avant que tu ne sois arrivé. C'est dit que ça dit déjà tout. C'est dit que ça dit tout. Tant que tu n'es pas en sécurité, puisque je suis venu pour justement te libérer de cette oppression-là et donner le châtiment à ces démons-là et à ces personnes-là, ben, tant que tu n'es pas en sécurité, je vais pas commettre quelque chose qui va te détruire toi. Et c'est cette assurance-là, c'est-à-dire les paroles-là, elles sont tellement profondes. Ça résume, c'est-à-dire en tout ce qu'ils ont dit avant, que tant que tu n'es pas en sécurité, je ne donne pas l'accord.
à Mudima Beko qui s'est dit de lancer le châtiment. Et moi, j'ai trouvé ça que, waouh, la miséricorde, la grâce, c'est tout simplement magnifique, en fait. Oui, c'est magnifique, Loris. Et on retient ici vraiment que dans le spirituel, il n'y a pas de contradiction. D'où on parle même de la notion du grand ordre des choses. Et on a vu ça encore ici avec Mboti, qui, qui devait être sauvé. Et tant que cela n'était pas fait, euh, la ville n'aurait pas été détruite. Sinon, sinon il y aurait eu une contradiction. Et moi, la puissance de ces deux veillées m'a vraiment marqué. Et ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à ces faux pasteurs et ces faux prêtres qui vont dire que des anges apparaissent dans leurs assemblées. Comme il y a une fois qui a fait le buzz, soit disant qu'il a réussi à prendre la photo d'un ange qui portait une Air Force en passant, une Air Force blanche. Et c'est vraiment rigolo parce que les religieux ont tellement diminué la notion de spirituel qu'aujourd'hui, on plaisante avec tout. Or, ici, on a un initié. C'est vrai, il n'avait pas encore atteint l'unification de ces trois Z, mais c'était néanmoins un initié. Mais qui se voit comme ça, là, vidé de la moitié de ses forces, juste par la présence des entités, vraiment, il faut prendre garde, il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier. C'est ce qu'on comprend ici, parce que les entités, c'est vraiment une autre densité, c'est une autre fréquence dont on ne peut même pas imaginer. Ok, nous allons donc poursuivre et on va s'arrêter à la dernière phase, la phase 7, la destruction de Sodome et Gomorrhe par Mundima Beko Kisedi. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Déjà pour commencer, c'est cette entité-là, Mundima Beko Kisedi, une puissante entité terrifiante. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est lui. Quand il a, lors du fragment du continent, c'est lui qui a fracassé la face du continent. Et on a vu le résultat jusqu'aujourd'hui. Déjà pour avoir une idée de la puissance qui émane d'une entité comme lui. Donc, il n'est pas à comparer à Yahvé et autres, que c'est lui dans les Bibles actuelles classiques qui va venir exercer le châtiment. Déjà, par cette entité, on comprend tout de suite ce qui pouvait venir. Je vous laisse continuer. Merci, Abiké. Oui, on comprend ce qui allait se manifester parce que ces possédés-là qui, il y a quelques heures, se sentaient forts, étaient dans tous leurs états, ils faisaient du bruit, tout ça là. Donc, on a vu maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont saisis de terreur, de peur. Et là, c'est vraiment terrible. Mais dans un autre plan, et j'ai vu encore, c'est-à-dire la manifestation de la compassion du Verbe de l'Oba pour la créature, non pas pour les posséder, mais pour la créature, de ce que Zoulasan a précisé qui n'a pas été permis que lors de leur désintégration, c'est-à-dire qu'ils ressentent, n'est-ce pas, la calcination, la douleur de la calcination. Et là, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Donc, on ne peut pas, c'est pour cela on nous dit, même le père, la mère ne peut pas aimer son enfant plus que le Verbe. Et un enfant ne peut pas aimer ses parents plus que le Verbe. Nous devons faire très, très attention. Ouais. Moi, ce qui me touche particulièrement dans cette phase-là, c'est de voir la justice. Vraiment, c'était la manifestation de la justice qui a été accomplie. Parce qu'on voit déjà dans la phase précédente que Mboti, il a encore essayé de les exhorter en fait à changer de voie. Ils ont encore eu un dernier avertissement avant le châtiment. Donc ils avaient cette possibilité-là en tout cas ils avaient le choix, on va dire ça, de changer de voie. Mais là par là, Mboti était même témoin qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux, qu'ils étaient déjà arrivés à un point où
ce qui pouvait arriver là, c'était la destruction. Puisqu'ils étaient dans ça à fond, à fond, à fond. Il n'y avait pas de retour en arrière possible pour eux. Donc voilà, c'est vraiment la manifestation de la justice. Et moi, ce qui m'a marqué, justement, Becky dit, c'est que même la végétation, c'est-à-dire même la cité a été détruite. On comprend que, franchement, quand c'est dit que des gens impurs touchent même, voilà quoi, les bâtiments, même ces bâtiments-là, même ces locaux deviennent impurs. Et Mouti Mabike, qu'est-ce qu'il a détruit tout? C'est-à-dire même la végétation du sol. Pour dire que on mérite, ça dit que ça ne mérite même pas qu'il y ait des vestiges pour qu'on en parle plus tard, en fait. Tout a été anéanti. Tout comme ils sont aussi, ces personnes-là, ils sont aussi morts spirituellement. Ça ne veut pas dire que ceux qui pensaient que oh, bon, le fait qu'on les a brûlés physiquement, c'était le châtiment et que spirituellement. Non, 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 c'est bien écrit dans Kalata Dimsi. Ils sont morts spirituellement également. C'est clair. Non, le châtiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. D'où la soumission totale au verbe de Loba. Ouais. À ta suite, Loris, ce que moi je retiens ici, c'est que, comme Damien l'a dit, la compassion du verbe, malgré la désintégration, contrairement à la fausse doctrine des chrétiens qui disent que les gens doivent brûler en enfer pendant longtemps, éternellement. Donc, déjà, voici ce premier plan-là qui a été démonté par Zola. Et ce qui m'a aussi touché, c'est le fait qu'on voit Wea et ses pères passent de la beauté à la ruine à cause de l'hospitalité non connue. Donc, ça nous interpelle à faire attention à qui est-ce qu'on manifeste l'hospitalité. Surtout, si tu connais déjà comment cette personne vit, il faut faire gaffe à l'hospitalité que tu vas lui manifester. Oui, moi, Avec... j'appuie vraiment, comme Baume et Damien, la compassion qui a été manifestée, c'est vraiment grandiose. Et l'amour de Loba par son verbe pour ses créatures, ça, c'est vraiment inconditionnel. Parce qu'on sait qui sont les Blancs. On sait que c'est le fruit on va dire, de l'hybridation. C'est le résultat d'une abomination. On aurait pu concevoir que, bon, de toute façon, ce sont que des Blancs, ils n'ont qu'à brûler et tout ça, et puis on n'en parle plus. Mais non, non, ça n'a pas été vu comme ça par le spirituel. On leur a permis néanmoins, quand bien même ils étaient coupables par rapport à leurs trois êtres, on a quand même abrégé leur souffrance. Abréger leur souffrance. Et ça, c'est fort. Donc, les gens qui viennent avec l'état d'esprit dire que le verbe de Loba ou les personnes qui se soumettent au verbe de Loba ou que ce soit Zoul Lassan sont racistes, c'est qu'ils n'ont vraiment rien compris. Mais rien du tout. Parce que l'ennemi du verbe, on va dire ça comme ça, entre côtes, parce qu'on sait que le verbe n'a pas d'ennemi, mais l'ennemi, c'est le péché. Ce n'est pas la créature. Et on le voit encore là, il a fallu d'abord qu'on les dépossède et ensuite on a frappé leur corps. Donc, qu'on revienne, comme on dit, qu'on remette les choses en place, quoi, les barres sur les T, les points sur les I. Dans le verbe de Loba, il n'y a pas de racisme. Nullement. C'est juste la justice qui s'applique. Effectivement, Nguingiti. Donc, comme tout le monde l'a précisé pendant le live, qu'il a fallu que ces personnes soient dépossédées parce que les démons qui sont des corps-esprits, ils auront un temps pour être châtiés. Donc, quand sera le moment quand ce sera le moment, et à ce moment-là, le châtiment sera exercé. C'est la raison pour laquelle ils ont été dépossédés. Aujourd'hui, et pour les personnes qui disent souvent que ça a donc servi à quoi? Parlant de la Bible classique et ils disent que ça servait à quoi que Dieu brûle Sodome et Gomorrhe et actuellement, cette abomination-là est encore présente de nos jours. Déjà, l'histoire a été restaurée par Zoul Lassan. On a les mots exactement là où il faut. Et par rapport à et on a vu dès le début comment est-ce que cela a été manifesté. Et l'intention précise de ces blancs et sans mêlés là, c'était d'apporter un nouvel ordre mondial. En fait, que toute la terre puisse vivre cette abomination-là. Et cela ne pouvait pas être possible. Donc, si aujourd'hui, on se retrouve encore avec cet état de conscience, c'est parce que on a aussi vu que les démons choisissent volontairement
de posséder les personnes qu'elles veulent posséder par rapport à une porte d'entrée. Et toutes les non-initiés sont susceptibles d'être possédés par ce genre de choses. Donc, la seule manière de pouvoir éviter cela, c'est revenir à la source. Et la source véritable, c'est celle que Zulu Lassana nous apporte. Donc, ça donne l'explication de pourquoi est-ce qu'on retrouve encore cet état de conscience de nos jours actuellement. Oui, moi aussi, ce qui m'a interpellée ici. Merci. Oui, par rapport à vraiment, je me suis dit l'importance de vraiment prendre soin de nous. Parce que là, c'est vrai qu'à cause d'une porte d'entrée, tout ça et tout, le monde occulte peuvent agir. Là, on a vu que ces personnes-là, ils étaient possédés. Mais maintenant, quand tu as eu le moment du châtiment, ils ont été dépossédés. On sait que le monde occulte, ce qu'ils veulent, c'est la mort des personnes qui marchent selon le verbe, tout ça et tout. Même ceux qui ne sont pas dans le verbe, tout, ce qu'ils veulent, c'est la mort, la destruction des personnes. Ça veut dire que là, ces personnes-là ont été annihilées. On sait qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils ont été détruits eux aussi. Ça veut dire que là, ils ont poussé, on va dire comme ça, les personnes dans une forme de désobéissance, mais à la fin, ces personnes-là, ils vont subir les conséquences de leurs actes, mais eux, voilà, ils se retirent parce que c'est pas encore, comme tu as dit, Daniel, c'est pas encore leur moment, mais néanmoins, nous, si nous manifestons des actes ne sont pas selon le verbe, on va subir. Et eux, ils vont se retirer, ils vont essayer de contaminer encore d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Donc vraiment, moi, je me suis dit qu'il faut vraiment veiller sur nous, sur notre propre marche, sur la conscience de notre esprit, âme et corps, pour vraiment demeurer fidèle au Verbe, parce que il y a pas d'excuse, hein, parce que là, on voit, même s'ils étaient possédés, tout ça, mais ils ont été châtiés parce qu'ils ont posé des actes abominables et c'était grave. Effectivement, Carmela, il n'y a pas d'excuse. Et moi, ce que je dirais pour finir, c'est que vraiment, ces gens-là qui disent que, ces gens-là qui vivent selon leur mauvaise nature et qui disent, ah, Dieu n'existe même pas, tu vis ta vie, tu meurs. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. On l'a vu avec le déluge, on l'a vu avec le live sur la mesure à grains. Bref, il y a eu plusieurs histoires dans le temps où on voit que, où on voit et comprend qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où le monde occulte frappe, où le grand des choses frappe. Et quand ce jugement-là arrive, il est vraiment terrifiant. Donc, franchement, comme le disait Carmela, il faudrait vraiment que les gens se réveillent et reviennent à l'ordre parce que quand ça va arriver, que chacun se prépare. Ok, merci Yves pour ton intervention. Comme on dit, hein, par rapport à ce live-là, c'est beaucoup d'avertissements et donc la prudence est de mise pour tout un chacun. Donc, merci à tous pour vos participations et si le Père le permet, ben, au prochain débrief.